cette troisième session, dans cette série d'enseignements, 70 conseils pour prédicateurs, et que vous soyez un tout nouveau prédicateur ou un plus ancien, ou que vous n'ayez peut-être même jamais prêché, il y a des bons conseils certainement pour vous, et ça reste des conseils. Ça veut dire que ce sont des conseils, il faut pouvoir les étudier, pouvoir un peu regarder par rapport à ce que dit la parole de Dieu, et trouver des conseils aussi supplémentaires pour vous-même que le Seigneur pourrait vous donner. On va parler aujourd'hui dans cette session et dans les prochaines sessions, qu'est-ce que je dois faire avant la prédication? Comment préparer le message? Donc, on va parler de la préparation du message et on va voir plusieurs conseils, les uns à la suite des autres, ensemble. Et le premier conseil que je voudrais donner, c'est que pour bien préparer un message, tout se fait dans la prière. Tout se fait dans la prière. Ce n'est pas lorsque je prêche que tout se fait, mais tout se fait dans la prière. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on amène une âme au Seigneur. Ça ne se passe pas au moment où je le prêche, mais je crois que ça se passe dans la prière. Je crois qu'en fait, tous les miracles naissent dans la prière. Je crois que les fruits sont d'abord portés dans le monde spirituel, dans la prière, et que simplement, lorsque nous sommes en train de prêcher, c'est là que simplement le fruit de nos prières commence à être manifesté. C'est la prière qui va nous donner l'inspiration. C'est la prière qui va nous donner l'onction. C'est la prière qui va nous donner une assurance. C'est la prière qui va nous donner une liberté et des fruits lors de la prédication. Et la prière, on le répétera encore et encore, c'est l'élément indispensable pour tout prédicateur. Je ne peux pas m'asseoir derrière un bureau et commencer à écrire mes notes les unes après les autres, mais je dois avant tout être une personne de prière. Je dois prier. Je dois chercher Dieu dans la prière. Et quelqu'un a dit que avant de préparer le message, je prépare le messager. Avant de préparer le message, on prépare le cœur du messager. Ça veut dire on prépare notre cœur. On prépare avant tout le cœur du messager. C'est pourquoi on ne peut pas simplement s'installer à un bureau et commencer à réfléchir qu'est-ce qui serait bon de donner aux gens, qu'est-ce qui serait bon de prêcher, ou alors j'ai entendu tel message, tiens, ce serait peut-être intéressant, et je le développe et on prie 1 minute avant de prêcher. Non, ça doit vraiment être formé. Le message, en fait, devrait être formé à genoux. C'est là qu'il devrait venir et c'est là qu'on devrait passer le plus de temps. Un homme a dit, et c'était Sadhu Sundar Singh, il a dit « Je ne m'assieds pas devant ma table pour écrire mes sermons, mais lorsque je prie, les textes, les sujets et les exemples me viennent à l'esprit. Tout prédicateur devrait recevoir son message de Dieu. S'il le cherche dans les livres, ce n'est pas son propre évangile qu'il annonce, mais celui des autres. Il couvre les œufs des autres et se figure que ce sont les siens. » Alors, le message et la préparation du message se fait dans la prière. En fait, il faut crier à Dieu. Si c'est cette image qu'on peut avoir, crier à Dieu, chercher Dieu. On va souvent réaliser que on va prier pour les réunions dans lesquelles on prêche et on manquera de prier pour les réunions de nos pasteurs ou des gens qui sont en train d'exercer le ministère dans notre église. Et ça nous montre encore qu'il y a un petit problème à corriger quelque part. Souvent, lorsqu'on va prêcher l'évangile, on va prêcher la parole de Dieu dans notre église, on va demander au Seigneur que le Seigneur touche les gens. On va demander qu'il nous inspire. On va prier pour cette réunion. Et quand ce n'est pas nous qui prêchons, on ne prie pas pour la réunion ou on prie beaucoup moins. Et ça nous montre que notre cœur a encore des progrès à faire, de grands progrès à faire. Puisque cela nous montre que ce n'est pas vraiment l'intérêt de l'Église, l'intérêt du peuple de Dieu et l'intérêt de Dieu que nous recherchons, mais on est en train de chercher quelque part notre intérêt. Et ça doit vraiment changer et on doit progresser par rapport à ça. Donc, on cherche le Seigneur. On s'humilie devant lui. Et il n'est pas question de nous, il est question des gens. Alors, on prie pour que les gens soient touchés. On prie que le message puisse pénétrer les cœurs. On prie que le Saint-Esprit se manifeste lorsque nous prêchons la parole. Comme l'a dit l'apôtre Paul, afin que ce soit non pas simplement une parole appuyée sur de la sagesse humaine, mais qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Et de plus en plus, je réalise dans ma vie et dans le ministère que Dieu m'a confié que lorsque je prêche la parole de Dieu, il y a une autorité, il y a une puissance qui est là, une main invisible qui travaille dans les cœurs par le Saint-Esprit lorsque j'annonce la parole de Dieu. Vous savez, nous ne prêchons pas notre parole, nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est puisque nous prêchons la parole de Dieu, il va falloir aller la chercher, cette parole, dans la prière, passer du temps avec Dieu. Passer du temps à s'humilier devant le Seigneur, lui dire « Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même.
Je ne peux pas et je ne veux pas prêcher mon message. Je veux prêcher ton message. Inspire-moi, parle-moi. Et une bonne chose à faire, c'est de prier dans l'esprit. Passez du temps à prier en langue. Priez dans l'esprit. Passez peut-être même des heures à prier dans l'esprit. Vous priez dans l'esprit d'une façon habituelle et normale dans votre vie de tous les jours. Et pendant que vous vous préparez pour le message, priez dans l'esprit. Ouvrez votre cœur. Écoutez le Seigneur. Écoutez ce qu'il vous dit. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il met dans vos cœurs? Il va mettre quelque chose dans vos cœurs. Priez. Priez. Et ce sont des choses que beaucoup de prédicateurs ont oubliées aujourd'hui. Il y a eu ces hommes de réveil, et ces hommes de réveil, c'était des gens de prière. C'était des gens qui, certains disaient, on a dit, je crois, de Pierre ou de Jacques, je ne sais plus, qu'il était tellement un homme de prière que lorsqu'on l'a retrouvé mort, il y avait ses genoux qui étaient tout poreux à cause des heures et des heures de prière, d'innombrables heures de prière qu'il avait passées avec le Seigneur. Et ces hommes de réveil savaient une chose, c'est que sans la prière, nous ne pourrons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Sans avoir le message de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi il y a des prédicateurs qui comprennent aujourd'hui tellement l'importance de la prière. Et vous savez, même si nous ne prions pas beaucoup, Dieu peut nous donner un message. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut voir un ministère qui est en train de prêcher, quelqu'un qui est en train de prêcher, un prédicateur, et on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne sait pas si ce message vient de lui. On ne sait pas s'il l'a préparé avec un bon cœur. On ne sait rien et on ne doit pas le juger, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le cœur des gens. Et on ne sait pas la façon dont ils ont préparé ce message. On devrait préparer notre message dans la prière. Et on devrait passer du temps à prier. Comme je le dis, on peut prêcher un message sans même avoir prié. Mais est-ce que ce sera approuvé par Dieu? Est-ce que ce sera inspiré par Dieu? Et cette parole, puisque c'est la parole de Dieu, elle fera du bien aux gens. Elle fera toujours du bien à un certain nombre de personnes, si on la prêche avec vérité. Mais est-ce qu'on veut seulement ça? Est-ce qu'on veut juste que la parole fasse du bien aux gens? Ou est-ce qu'on veut que ce bien aux gens soit un bien, non pas un bien humain, mais un bien surnaturel, un bien divin? Ça veut dire un bien qui va non seulement bénir, ça veut comme un peu caresser les gens, mais qui va transformer et bouleverser les gens, qui va amener les gens à être passionnés pour le royaume de Dieu et à être passionnés pour Christ. Et si on veut un réveil, si on veut que la gloire de Dieu se manifeste, ça va se passer dans la prière. Parce que personnellement, je ne veux pas prêcher des bons messages. Je ne veux pas prêcher des messages qui vont juste, entre guillemets, caresser, bénir les gens. Je veux que les messages que le Seigneur me donne réveillent les gens. Je veux que les gens soient transformés par les messages. Mais aussi, selon les ministères, nous parlerons de la différence des ministères. Il y a des ministères d'enseignants qui sont là vraiment pour édifier, pour construire. Ils veulent que les gens soient solidement enracinés dans la parole de Dieu. Il y a tout l'aspect de la doctrine de la parole de Dieu qui est là. Il y a les évangélistes, ils sont passionnés. Ils veulent que les âmes soient sauvées. Ils peuvent prêcher de la Genèse à l'Apocalypse et partager Jésus en prenant n'importe quel livre de la parole de Dieu. Ils veulent que les âmes soient sauvées. Le pasteur est là et lui, il veut bénir. Il veut prendre soin des gens. Il veut donner bonne nourriture qui va permettre aux gens de tenir toute la semaine ou pendant les prochains jours ou toute leur vie, bien sûr. Il y a le prophète qui est là et lui, il avertit, il encourage, il exhorte, il corrige, il instruit aussi. Et souvent, il sera aussi un enseignant. Il y a l'apôtre qui est là et qui est un peu l'ensemble de tous les autres ministères et souvent un ministère qui va aussi construire d'autres ministères, aider d'autres ministères à émerger et les fortifier, les bâtir. C'est un ministère apostolique avec aussi des démonstrations et la parole de Dieu nous parle avec l'apôtre Paul lui-même qui parle des fruits de ce ministère apostolique, avec des signes, des prodiges et des choses extraordinaires. Il y a des ministères différents et on en parlera dans les prochaines sessions, mais ce qui est important, c'est de recevoir le message de Dieu, le message que Dieu veut donner. Et alors on va prier pour que les gens soient touchés. On va prier que la parole de Dieu pénètre dans le cœur des gens. On peut prier pour que le cœur des gens soit ouvert et disponible. Et il y a des prières que nous retrouvons, que Jésus nous a données, que les apôtres ont priées et qui sont des modèles de prières que nous pouvons utiliser. Père, je prie afin que tu illumines les yeux des cœurs des gens. Je prie vraiment que ta sagesse et ton intelligence reposent sur eux.
Je prie qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Je prie qu'il y ait des signes, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges. Si le Seigneur vous donne un message sur le baptême du Saint-Esprit, je prie que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Si Dieu vous donne un message pour réveiller son peuple, vous priez par rapport au thème que vous recevez, tout simplement. Non, rappelez-vous, il n'est pas question de nous. Il est question des gens. Il est question de ce que Dieu veut faire dans la vie de ces gens-là. Et il faut, dans la prière, aspirer aux dons spirituels. Ça, c'est une chose qui est importante. Et dernièrement, un prédicateur me posait la question, est-ce que tu aspires aux dons spirituels? Et j'ai dit oui, comme tout chrétien, comme tout croyant. Et après, j'ai réfléchi et je me dis, non, c'est vrai, je devrais aspirer encore plus. Je devrais rechercher encore plus la manifestation des dons spirituels. Puisque la parole de Dieu nous dit que la prophétie, celui qui prophétise, il est entre guillemets plus grand. Pourquoi? Parce que ce don est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Il est là pour bénir, il est là pour fortifier, il est là pour consoler le peuple de Dieu. Et c'est tellement bon. Alors je devrais aspirer aux dons spirituels. Et souvent, la prédication va revêtir un aspect prophétique, un aspect de prophétie. Souvent, le prédicateur va prêcher un message et il ne sait pas, mais c'est la prophétie, c'est exactement, peut-être même parfois, ce que vivent les gens. Il va avoir un aspect de la parole de connaissance. Et donc, la prédication peut revêtir certains dons spirituels. Et dans la prière, on demande au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, je veux marcher dans tes dons. » Et on doit aspirer à ce que le Saint-Esprit parle à travers nous. En fait, c'est ça. On veut que lorsqu'on prêche, ce ne soit pas nous qu'on voit et ce ne sera pas notre parole qu'on entende. Oh, que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ en moi, que je diminue de plus en plus et que Christ paraisse, que sa parole paraisse, que son esprit paraisse, qu'il soit libre d'agir. Oui, Saint-Esprit, je veux que tu sois libre d'agir. Et Dieu peut nous révéler des choses à l'avance. J'ai vu un ministère, c'était la première fois que je voyais ça, c'était assez étonnant pour moi. On était dans la louange, j'avais été dans une réunion, on était en train de louer Dieu et je voyais ce ministère qui était là et qui notait sur un livret, il notait des choses régulièrement. Je me suis dit, bon, certainement, il reçoit une inspiration pour son message, etc. Non, il est en train de noter des paroles de connaissance que Dieu lui donnait. Et je crois que c'était au début de sa prédication, il a commencé simplement à donner, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il y a une personne maintenant qui est ici, qui a tel âge, etc. Elle a tel problème. Il y a une personne ici, etc. Et c'était des dons de guérison et le Seigneur a guéri les gens. C'était vraiment merveilleux. Ce sont des choses qui peuvent se passer parce que quelqu'un a prié. Comment préparer un bon message? Il y a la prière, on a vu, il y a la prière en langue et on pourrait en parler longtemps, mais je vais énumérer tous ces 70 conseils les uns après les autres assez rapidement, mais méditez-les, méditez sur ces choses, essayez d'aller plus loin et de voir ce que le Seigneur a pour vous. Louange et adoration, ça c'est important. Personnellement, lorsque je prépare un message, mais aussi dans ma vie de tous les jours, j'écoute beaucoup de musique instrumentale. C'est comme ça que j'aime prier avec de la musique instrumentale. J'aime pas forcément prier avec ce qu'on appelle la louange, où il y a toute une chorale qui est là, où il y a des gens qui sont... Ce n'est pas personnellement ce que j'aime. J'aime beaucoup l'instrumental, le piano par exemple, le violon, j'aime beaucoup ça. Et moi, je peux rester comme ça, et dans l'instrumental, et je prie. Je prie. Vous pouvez prier debout, vous pouvez prier assis, vous pouvez prier allongé. Personnellement, la majorité du temps où je vais prier pour me préparer à un message, je le prépare et je suis allongé. C'est l'endroit où je suis le mieux. C'est l'endroit où je n'ai pas besoin de bouger et tout ça. Je suis le plus concentré dans la prière. C'est comme ça, allongé sur la moquette de chez moi. C'est comme ça que je prie. Mais passez du temps à louer et à adorer Dieu. Vous passez du temps dans les louanges. Vous adorez le Seigneur. En fait, vous touchez le trône du ciel. Si vous ne touchez pas son trône, si vous ne touchez pas le cœur de Dieu, si vous ne prenez pas quelque chose dans le ciel, vous n'aurez rien à amener sur la terre. Et on prie, et le Seigneur le priait, il nous montrait ce modèle de prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux ou dans le ciel. Et c'est ça, dans la préparation de la prédication, on va chercher ce qui est au ciel pour l'amener sur la terre. On va chercher le message de Dieu, ce que l'Esprit dit à l'Église, et on le dit ensuite à l'Église. On va chercher dans la dimension de l'Esprit, à travers la prière, à travers l'adoration, à travers la louange, ce que le Seigneur a pour son Église, et on l'amène. Et si nous n'allons pas chercher, alors, comme je le disais auparavant, on va prêcher, et oui, on pourra peut-être prier juste un petit peu, on donnera un message, mais ça ne transformera pas les gens. Je veux que les gens soient transformés. Je veux que les gens soient pleinement bénis. Je veux que les gens entrent dans leur héritage. Et pour cela, j'ai besoin de prier et j'ai besoin de passer du temps dans la louange et dans l'adoration.
selon les thèmes ou selon la soif que j'ai à certains moments, ou selon ce que le Seigneur va me donner de prêcher, il m'arrive régulièrement aussi d'écouter des réunions de réveil. Je vais sur Internet, sur YouTube ou d'autres sites, mais en général c'est sur ce site Internet, et là je cherche des réunions de réveil. Même des fois si je ne comprends pas les langues dans lesquelles les gens sont en train de prêcher ou de parler ou de chanter, j'écoute cela, des réunions de réveil. Et ça me booste, ça me motive, ça m'inspire. Là je me dis, mais s'ils ont pu vivre ces choses-là, je peux vivre ces choses-là. S'ils ont pu voir la gloire de Dieu à tel point, je peux le voir. Et alors, on continue. Et vous savez, on prêche une première fois, et parfois, il y a des gens, on en parlera, c'est l'échec. Parfois, c'est, entre guillemets, la réussite. Le Seigneur nous approuve, il approuve le message qu'il nous a donné. Et parfois, on est déçu. Parfois, on s'imaginait qu'il y aurait plus. Et il faut continuer. Il faut continuer et aller de l'avant, et entrer dans ce réveil que Dieu veut pour nous. Une chose aussi importante, et c'est un conseil que je vous donne, passez du temps à jeûner. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment jeûner, on en parle de moins en moins dans beaucoup d'églises, mais les apôtres avaient compris la puissance du jeûne et de la prière. Le jeûne, ça va nous sensibiliser, il y a le vrai jeûne, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre le jeûne humain, le jeûne divin, mais c'est important de jeûner selon Dieu. Dans Luc, au chapitre 4, verset 1, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit, dirigé par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus, plus loin au verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Jésus avait compris la puissance du jeûne. Il est arrivé avant le jeûne, rempli du Saint-Esprit, mais il est ressorti après les jeûnes, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il y a une différence. Le jeûne va rendre notre oreille sensible. Le jeûne va amoindrir notre chair et va nous disponibiliser dans l'esprit. Le jeûne va éveiller nos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est la puissance du jeûne. Le jeûne, c'est l'humilité, aussi la propre humiliation. Non pas, ce n'est pas une œuvre charnelle et religieuse où on s'empêche de manger. Non, on recherche Dieu. On recherche son message, on recherche sa présence, on recherche son cœur, on recherche à toucher le trône de Dieu. Dans Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul, et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils étaient en train de servir le Seigneur et ils jeûnaient. Et pendant qu'ils étaient en train de jeûner, il est écrit « Et l'Esprit dit ». Dieu a parlé. Il a parlé pendant qu'ils servaient le Seigneur. Comment sert Dieu? Ils étaient en train de servir ici en louant Dieu, en l'adorant, en priant, et ils jeûnaient aussi. Et pendant qu'ils faisaient toutes ces choses-là, l'Esprit a parlé. Le Saint-Esprit dit. Pendant qu'on est en train de servir le Seigneur, oh Seigneur, on est en train de l'adorer, je t'adore, je te glorifie, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et qu'on est en train de jeûner, le Saint-Esprit parle. Il nous parle, il nous communique un message. Et il est largement préférable d'avoir une vie personnelle de jeûne avant de jeûner pour un message. Ça veut dire si vous n'avez jamais jeûné et que vous êtes invité à prêcher un message pour la première fois, et que là, comme on le disait tout à l'heure dans la session précédente, vous vous affolez et là vous dites oui, ok, il faut que je médite, il faut que je prie, il faut que je jeûne. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, c'est de développer une vie de jeûne régulière. Vous développez une vie de sobriété. La Bible dit, et Paul disait à Timothée, sois sobre en toutes choses. Et la sobriété, c'est quelque chose qui devrait se développer dans notre vie personnelle avant de se développer dans notre ministère. Développer une vie de jeûne. Alors, combien de temps devrais-je me préparer? Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce qu'il y a une durée? En combien de temps je devrais me préparer? Bien sûr, bon, il n'y a pas de règle. Mais essayez de vous préparer jusqu'à être prêt. C'est important. Au début, je mettais longtemps à me préparer. Je pouvais mettre des heures à préparer un message et il fallait que je sois prévenu avant. Et un jour, mon père spirituel, le pasteur Olivier Derain, m'a dit, je lui posais la question, ou je ne sais plus, en tout cas, en parlant avec lui, il me dit, moi, je me prépare le samedi soir. Et je me suis dit, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Et je n'avais pas imaginé qu'on pouvait préparer un message juste le samedi soir.
Et en fait, il m'expliquait que toute la semaine, il préparait son cœur, il cherchait le Seigneur, il aimait le Seigneur. Et le samedi soir, là, OK, il préparait vraiment son message. Et en fait, ça a débloqué quelque chose en moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui fait que depuis maintenant des années et des années, je prépare mes messages la veille. En fait, j'ai du mal à préparer mes messages plus de 2 jours, 3 jours, 4 jours avant d'être invité quelque part. Je suis souvent invité dans le cadre du ministère que Dieu m'a confié, à droite et à gauche, dans différentes villes ou dans différents pays. Et là encore, très souvent, les prédicateurs vont parfois me demander « mais c'est quoi ton titre? C'est quoi ton message ?» J'étais dans une église il y a 2 semaines en France, j'étais invité à Lorient, et la sœur qui était là, pendant que j'allais dans la salle pour prêcher, elle me dit « alors, quel est votre message ?» Et je ne savais pas quel était mon message. Alors, ce sont des choses qui sont rares, où Dieu ne nous donne pas, entre guillemets, de message avant d'aller derrière le pupitre, mais il arrive très souvent dans le ministère dans lequel je suis, que je prépare, et en fait, majoritairement, c'est la veille en fait. Je prépare mes messages la veille. Il m'est arrivé parfois de préparer le message même le matin même. Pourquoi? Je ne sais pas. On est différents. Comme je le dis, il n'y a pas de règle, mais moi je suis fait comme ça, et pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne. Il est vrai aussi que je suis tellement occupé avec les ministères Enseigne-moi, EMCI TV, on est tellement chargé dans la semaine qu'on n'aurait pas forcément le temps de prendre un temps à part juste pour ça. On a notre vie de prière, on a notre vie de méditation, on sert le Seigneur ici et là. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait avec moi depuis des années maintenant. Et c'est comme ça que le Seigneur m'utilise. C'est comme si pour moi, j'ai besoin d'être proche du moment présent pour peut-être ressentir dans l'esprit. Alors Dieu connaît toutes choses à l'avance, mais c'est comme ça que je suis. Certaines personnes peuvent préparer leur message, et les pasteurs vont le faire bien sûr d'une semaine sur l'autre. Donc ils ont toute la semaine pour le faire, ils vont préparer leur message dans la prière. On est tous différents, il n'y a pas de règle, mais comme je le disais, essayez de vous préparer jusqu'à être prêt. Et il est vrai que, surtout les premières fois, lorsqu'on va prêcher, on arrive et c'est notre temps, et il y a un stress, on parlera du stress, et on ne se sent pas du tout prêt. Mais souvent, le Seigneur dit « Ok, tu es prêt ». Et souvent, c'est quand on ne se sent pas du tout prêt que Dieu va dire « C'est bon, tu es prêt, prêche ma parole ». C'est important de savoir ça. Alors Dieu connaît nos emplois du temps, mais si nous sommes sincères, si nous sommes travailleurs, si nous sommes zélés, Dieu ne manquera pas de nous inspirer. Et les gens, comme je le dis, ils sont très occupés dans la vie, ils sont dans la vie active, et on leur propose, leur pasteur leur dit « Oh, demain soir, je ne pourrai pas être là à la réunion de prière ou d'enseignement. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, partager le message ?» Et là, c'est la panique, mais Dieu connaît notre emploi du temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle. Dieu saura vous inspirer. Maintenant, c'est important, avant, mais aussi c'est le cas aussi pendant, chercher le Saint-Esprit. J'ai appris une chose qu'on m'a dite et ça m'a béni. L'inspiration se cherche. L'inspiration, ça se cherche. Ce n'est pas comme la révélation. La révélation, ça va s'imposer à nous. On n'a rien fait pour. On se réveille le matin, paf, révélation. Ou dans la nuit, il y a une révélation qui vient sur nous à travers un songe. La révélation, ça tombe sur nous. C'est une connaissance qui vient du ciel et ça vient sur nous. Intuitive, par l'Esprit de Dieu, c'est la révélation. Par contre, l'inspiration, ça va se chercher. Donc, il n'y a pas de problème de chercher le message. Il n'y a pas de problème de chercher le Saint-Esprit, de chercher ce que le Seigneur veut dire. Et souvent, pour préparer un message, Dieu va nous donner soit une pensée, parfois un mot, parfois un verset, parfois un thème, parfois Dieu va nous donner une vision spirituelle, parfois un songe. Et c'est comme ça que Dieu va faire avec nous. C'est souvent ce qu'il fera, avec des images aussi parfois. Donc, là encore, il n'y a pas de règle. Certaines personnes reçoivent un thème fortement à cœur, certaines personnes reçoivent quelque chose sur le cœur et paf, on les appelle pour la première fois, le jour même, leur pasteur leur dit « Ok, est-ce que tu pourrais prêcher ?» Et là, ils savent déjà ce qu'ils doivent prêcher. D'autres personnes, c'est un verset ils sont en train de chercher le Seigneur et de chercher le message, et pendant qu'ils sont en train de méditer, oh, il y a quelque chose qui sort à ce moment-là. D'autres personnes le font et c'est peut-être moins bien à faire, c'est qu'ils ont médité pour leur vie personnelle sur un sujet et ils vont prêcher sur le sujet qui les a bénis. Mais ce n'est pas forcément toujours bon, parce que ça a pu nous bénir, mais ce n'est pas forcément le temps favorable ou la saison particulière pour les gens à qui nous allons prêcher. Alors Dieu nous parle de différentes façons. Je me souviens lorsque Dieu m'a demandé d'écrire mon premier livre, 365 jours au pied du Maître, c'était en 2011, début 2011.
Et c'était un défi pour moi. 365 enseignements, 365 prédications à écrire sur une période de quelques mois, je trouvais ça absolument impossible. Et j'ai lutté avec Dieu pendant 1 ou 2 mois et à un moment, il s'est passé quelque chose. Bon, c'est sûr, j'ai reçu pendant cette période-là l'onction du ministère d'enseignant et c'était ma première onction que je recevais, un jour particulier où j'ai reçu cette onction. Et à partir de ce moment-là, Dieu me donnait souvent un mot, un seul mot, un thème, une pensée. Et j'écrivais dans l'onction que le Seigneur m'avait donnée. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a utilisé. Parfois, ce sont des songes. J'étais dernièrement à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, et je prêchais dans une église. Et dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé que ma femme me quittait, Annabelle. Et c'était vraiment un songe, ce n'était pas juste un rêve, c'était vraiment un songe. Et vous savez, elle paraissait si sans sentiment. Elle me quittait tout simplement, mais il n'y avait comme aucun sentiment en elle, et comme si je n'étais plus rien pour elle. Et à ce moment-là, dans ce songe, je me suis mis à pleurer, et je pleurais. Et il y avait une telle douleur dans mon cœur, une telle douleur, et je me suis réveillé comme ça, et c'était le matin. Et je n'avais pas grand-chose à prêcher dans cette église, je n'avais rien reçu de particulier. Et au moment de me réveiller, je savais l'amour de Dieu pour son peuple et la façon dont son peuple a trahi Dieu, comment il a abandonné, comment il a accusé. Et c'est ce que j'ai appelé l'amour injuste dans un livre que Dieu m'a demandé aussi d'écrire plus tard, l'année dernière. Et c'est vraiment ça. Dieu m'a montré son cœur en fait. Et comment Dieu pouvait souffrir en tant qu'époux, parce qu'il est notre époux. Comment il peut souffrir de voir cette épouse qui est là, qui l'abandonne, qui n'est pas touchée par son cœur, qui aime le monde. Et ce message a vraiment touché le cœur des gens dans cette église. C'était un message qui était une révélation qui a béni beaucoup de gens. Et parfois, Dieu m'a utilisé comme ça, de cette façon-là, avec des songes, avec des rêves. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est une révélation qui s'impose à nous. Et c'est tellement vivant, c'est comme Dieu nous avait montré ça devant nos yeux. Nous avons juste maintenant à le prêcher. C'est tellement bon. Mais quelle que soit la façon dont Dieu va vous parler, une chose est sûre, Dieu va vous parler. Et dans les prochaines sessions, on va continuer à vous donner, je vais donner des conseils qui vont vous aider si vous êtes appelé à prêcher la parole de Dieu ou si déjà vous prêchez la parole de Dieu, des bons conseils pour vous aider dans le ministère que Dieu veut vous donner. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.